La créativité, pour moi, c'est l'expression qui se fait sur une scène, qui se fait dans une animation, qui se fait principalement devant un public ou devant des gens qui sont là pour venir te voir. La créativité, c'est d'être capable de donner quelque chose à ce monde-là qui est devant. Divertissement, évasion, tout ça autour d'une histoire ou d'un sujet qu'on aborde ensemble, le public et l'artiste. Chers téléspectateurs, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Donc, je suis aujourd'hui avec un bon invité, surprise pour vous. J'avais jamais eu, c'est mon deuxième quand même conteur. Donc, je vais ajouter autre chose par la suite. Francis Desilets. Bonjour Francis. Bonjour Luz. Comme je te disais tantôt, on peut se tutoyer? On peut se tutoyer, absolument. Yes. On plonge directement sur ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai apporté le disque Le Passeur de Michel Faubert. Ah, Michel Faubert. Disque de conte traditionnel, spectacle qu'il a donné il y a plusieurs années. Surtout si on regarde sur la pochette, on le voit tout genou. Et c'était... Oui, je le vois de loin. Ouais. C'était l'élément déclencheur pour moi, là, pour la carrière de conteur. Et je ne suis pas le seul, je le sais. Ce CD-là, j'ai écouté ça et ça a été une belle révélation. Oui. Ouais, une révélation, un appel même. Je veux dire, moi, j'aimerais ça faire ça. Donc, c'est ce qui a vraiment tout déclenché. Un ami qui m'a prêté ça pendant qu'on travaillait. Et là, c'était Ouais. c'était ça que tu voulais faire. J'étais au village québécois d'antan en tant qu'historien, il me prête ça. Je tombe sur un conte dans un livre en faisant des recherches sur des chaises. Et là, ça tout s'embrique, puis tranquillement. C'est ça. Michel, c'est lui le coupable, Michel Faubert. C'est lui le coupable. Le grand Michel, hein? Et je ne suis pas le seul de ses enfants conteurs. Oui, bon, comment, parce qu'il y a les contes, mais parce que tu es tout un package, comme on peut dire. C'est les contes, mais il y a aussi la musique. Est-ce que tu es grandi dans ta famille, il y avait beaucoup de musiciens, parce on écoutait beaucoup la musique? Non. Non? Même pas. Comment? C'était pas la musique, ni la musique traditionnelle, aussi peu, là. Il y a mon grand-père qui poussait la chansonnette. Et c'était un pan du party du jour de l'an qui était vite évacué. On dirait que... Ouais, c'était pas le point central, disons, mais il y avait Rosaire, mon grand-père, qui aimait beaucoup ça chanter. Du haut de son dentier, de sa grosse moustache, et des chansons du genre... On comprenait rien. On répondait au son. C'était magnifique. Okay. Mais c'était quelque chose d'assez marginal dans ma famille. Mes parents ne sont pas musiciens. Ça écoutait un peu de musique, mais sans plus. Là. Ça m'est venu au secondaire en faisant la concentration musique. Et la musique traditionnelle en plus? Pourquoi, non, la musique traditionnelle, c'est encore après? Un autre hasard. Alors raconte-nous. OK, bien là, ça c'est magnifique. J'ai fait de la musique avec mon ami David Marin, qui m'a recruté en 99. En fait, en 98, il m'a recruté pour monter un groupe pour aller faire le jour de l'an à l'auberge de jeunesse à Tadoussac. Oh. Si vous ne savez pas ce que c'est que le jour de l'an à l'auberge de jeunesse de Tadoussac, je peux imaginer là. C'est quelque chose, une rencontre avec beaucoup de Français, beaucoup de Québécois qui s'en vont là directement juste pour fêter là-bas. Ah oui. Fait que c'est 120 personnes, c'est un gros party. Fait qu'on a monté un spectacle pendant l'automne de musique québécoise et on a intégré à ça ce que nous autres on appelait le folklore, des chants de musique traditionnelle. Yes. Et David m'a dit, toi, tu tapes du pied, hein, parce qu'on avait fait ça quand on était adolescent, puis je tapais du pied, c'était là dans mes pieds. Donc on se met à monter ça, je tape du pied, des chansons à répondre. Des clics, encore une fois. Toi, c'est là, c'est ça que je veux. Ça, je peux faire ça, puis j'aime ça faire ça. Et plus tard, des rencontres au village québécois d'antan qui m'ont amené au Cabaret du Roi, qui a ouvert ses portes en 2001. C'est ça. Et donc, là. C'est là que j'ai commencé à en faire un métier au Cabaret du Roi. Mais j'aimerais que tu me parles, parce que maintenant, on sait conteur, et musicien aussi, on peut dire, mais de la musique traditionnelle, mais aussi, tu as étudié l'histoire. Ouais. Tu as un bac
même Oui. à l'UQAM, Ouais. parce que tu viens de Drummondville, tu es descendu à Montréal. Quitter le nid familial. Bye bye. Quand l'université arrive, on fait des applications. Et Montréal, l'UQAM, oui, c'est ça qu'on Et veut. l'histoire, parce que c'est ta passion aussi, ta autre passion, parce que tu as plusieurs passions. Je dirais que c'est ma l'histoire. passion première. J'ai étudié la musique au secondaire et c'était pas ça mon appel principal. C'était l'histoire. Parce que la musique, j'étais moins motivé par ça, les heures de pratique et tout ça. Puis l'histoire m'avait appelé à cause de très bons profs d'histoire qui savaient raconter. Il n'y a rien qui s'invente, là. Ah, yeah. Donc, je suis allé en histoire, ma grande passion, histoire du Québec, Canada, et surtout la Nouvelle-France, grande passion. Fait que j'ai fait mon bac en me disant, bon, ça va être un peu plus sérieux pour moi que la musique. Et plus tard, ben la musique m'a rattrapé. La musique, elle compte toutes. Et Et le toi, fait conte- tout un mélange. Et quand je me suis ramassé au Cabaret du Roi, c'était un restaurant thématique Nouvelle-France. Et je suis devenu un peu la référence historique. Donc, je continuais de travailler en histoire tout en faisant de la musique. Comme deux de mes passions s'étaient rencontrées dans un même lieu, dans un même endroit. Et ensuite, avec Oye Oye Productions, ben on continue. Et je me suis réveillé un matin de 2005-6 en me disant, moi, qu'est-ce j'ai que étudié j'ai la fait? musique, l'histoire, puis là, c'est ça que je fais ensemble. Et c'est ça, elle tout raconte. Parle-moi justement de Oye Oye Productions. Ben, C'est toi qui C'est qui une mène agence, aussi. qui fait de l'événement, beaucoup d'événements historiques C'est spécialisés. Ça a été le Moyen Âge qui a été un moment fort. Parce que tu es animateur historique, excuse-moi. Aussi, oui. oui. Vas-y. Oui, c'était le Moyen Âge, c'était la Nouvelle-France, c'est les pirates. Très présent au fait de la Nouvelle-France pendant près de 14 ans, mais organise d'autres événements comme les seigneuriales à Vaudreuil, Tu te promènes d'Orion. partout, là, On oui. se promène, oui, c'est ça. Festival et tout, là. Ah, ils m'ont fait voyager, ils m'envoient un peu partout. On a allé travailler pour Hydro-Québec sur la rivière La-Grande, à LG1, LG2. On est allé dans le Grand Nord pour faire des shows. Oh, wow, les Grands Nord. Ouais, oui. dans les mines à Baie-Déception. Si vous chercherez ça, Baie-Déception, vous ne serez pas déçus, justement. C'est quand même loin. Ils m'ont déjà envoyé au territoire du Nord-Ouest. Fait que, oui, c'est cette boîte-là qui s'occupe d'animation historique, mais aussi de booking d'artistes, entre autres. Puis là, ben, c'est une business qui va être très occupée l'année prochaine. Je vous laisse réfléchir à la Devinez date. Là. pourquoi? On a- Pourquoi, on a, Francis? on a déjà des On a dates. des doutes, là. On a des doutes, c'est l'anniversaire de Montréal. C'est ça. Donc, la Alors, date on va te anniversaire. voir beaucoup partout. Regarde, on est chanceux de la voir. Nous, c'est ton première. Oui, on va se promener pas mal Pas en mal. ville. Oui, ça commence avec la Maison Saint-Gabriel le 24 décembre au soir avec une animation d'une messe de minuit qui Justement. va lancer les activités du 375e. Justement, je veux que tu me parles de ça, de tes collaborations que tu as fait avec beaucoup de musées, dont Saint-Gabriel. Ben oui, la Maison Saint-Gabriel, ça, c'est une autre belle rencontre. Mon ami Éric Michaud qui m'a présenté Sœur Junot, qui est la directrice. On s'est mis à faire des collaborations. Puis là-bas, ben, c'est très vivant culturellement. Oui, la c'est maison très bon, c'est Et très bon. c'est un moteur dans Pointe-Saint-Charles pour la culture, entre autres pour le conte, pour la musique et pour l'animation historique, où je présente des Tout à conférences, fait. des ateliers aussi. Atelier de coureur des bois. Avec Éric Michaud, on fait un atelier sur la justice en Nouvelle-France. Donc, c'est l'occasion aussi de faire vivre l'histoire. Tout à fait, que ça va jamais mourir grâce à toi et puis tes collaborateurs aussi. Et c'est surtout grâce aux musées qui sont aussi des institutions qui en place, font vivre l'histoire. Parce que ce qui est important, l'importance de la Maison Saint-Gabriel, c'est de faire vivre l'histoire, de la présenter de façon vivante et interactive, que les gens Tout à soient fait, impliqués, voilà. puissent s'en approcher et même y toucher. C'est même mieux parce qu'on échange, et on étant là, on apprend plus sur ça Ouais. parce qu'on est comme des acteurs aussi. À quelque Ben part. oui, puis tout est fait pour susciter la curiosité. Mm-hmm. C'est pour ça que les dimanches à la Maison Saint-Gabriel, quand il y a tous les artisans qui sont là, ce sont tous des passionnés avec un bon bagou, avec une belle façon de communiquer, qui vont amener les gens dans leur univers, le fondeur de cuillère, le creuseur Tout à fait. d'auge, J'étais chanceuse le forgeron qui est là puis qui explique son métier. Donc, c'est l'histoire qui est vivante, mais qui est là, qui est accessible, puis je le répète, là, mais qu'on peut toucher presque. Oui. Est-ce que tu as des rituels aussi? Parce qu'il y a des personnes que j'entends que, et je sais pas, qu'ils crient ou qu'ils tapent, ou que toi, est-ce que tu as quelque chose de... Est-ce que tu acceptes d'être déçu? Oui. Zéro. Non, Johnny. Tu vois, ça, c'est ton originalité. Je sais pas. Ça, c'est Francis. Non, je prépare mes trucs, Décidé. j'essaie de rien oublier, puis
That's it, that's all, go, on va. On y va. Oui. Et est-ce qu'il y a, mettons, dans tout ce que tu fais, comme historien, comme animateur d'histoire aussi, conteur, musicien, est-ce qu'il y a quelque chose où tu te sens mieux, où tu te sens plus Francis? Ça dépend les moments, ça dépend. Ça dépend, mais je te dirais que le conte occupe dans mon cœur une place un petit peu plus grande. Ouais, un petit peu plus grande que le reste, privilégié. Je me vois compter encore à 70 ans. Je dis souvent la blague, c'est à peu près la seule chose qui est vraiment planifiée dans ma vie, là. Je dis, moi, le conte, c'est mon plan de retraite. C'est bon, là. Et justement, comment tu trouves que ça se porte, les contes, au Québec? Est-ce que ça se porte bien? Est-ce qu'il y a de la relève? Tu sens la relève? Parce qu'il y a beaucoup maintenant que ça, on perd beaucoup ça, malheureusement. Ou qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas d'accord qu'on perd ça, non, parce que à l'animation des Dimanches du Conte depuis 7 ans, je vois défiler conteurs et conteuses de tous les univers, et même d'un peu partout dans le monde, parce qu'on a toutes souvent... les origines. Oui, on a un volet international en octobre à chaque année. Okay. Donc, des conteurs d'un peu partout que j'ai vu passer, et aussi des conteurs québécois qui ont toutes sortes d'origines, qui amènent aussi un bagage. Il y a 2 semaines, il y avait une conteuse, Shakti Ortega, qui avait son petit côté, des bois en espagnol. Non, le conte se porte très bien. Oui. La relève est là aussi. Je vois beaucoup de gens qui s'essayent au conte, qui se lancent, qui plongent. À chaque année, au Dimanche du Conte, il y a les nouveaux visages du conte. On a l'occasion de voir des gens qu'on n'a pas vus. Puis là, il y a des conteurs qui commencent à compter dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Il n'y a pas d'âge pour commencer à compter. Fait que c'est pour ça, non, j'ai pas peur à la relève, pour la relève. J'ai juste le goût, par exemple, qu'on finisse par reconnaître un peu plus le conte. Moi, j'aimerais ça aussi. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est comme on se parlait tantôt avant l'interview, c'est les précurseurs au cinéma, au théâtre, c'est les contes. Même tu disais que c'est, par l'histoire, c'est comme que tu disais depuis quoi? Ouais, depuis la préhistoire, semblerait-il qu'on se raconte des histoires. Écoute. Et mon ami Marc-André Fortin me disait, lui, que c'est dommage parce qu'en français, on est un peu cloisonné avec la définition du conte. Le conte, on le ramène beaucoup à les histoires pour enfants et tout ça. C'est ça, mais non. Mais en anglais, on dit storytelling, qui s'applique à des scénarios de films, qui s'applique à n'importe quelle histoire, même à de l'humour, faire du storytelling, ça peut être faire du stand-up. Donc, le côté conte, on dirait en anglais, est embrasse beaucoup plus largement exactement, je suis la d'accord culture. Avec toi. Donc, le conte est présent un peu partout. De toute façon, j'en veux pour preuve à tous les dimanches soirs, je vois 40, 50, 60 personnes assises dans le noir dans un bar, écouter quelqu'un qui parle en avant, qui raconte des histoires. Et à chaque dimanche, ils sont là, fidèles. Ils sont là. Il y en a des nouveaux, il y en a des fidèles. Mais je vois les gens, des adultes assis avec un petit verre, qui écoutent, qui se font raconter des histoires. Et on le voit dans les yeux que c'est le pur bonheur. Tu vois, donc il faut que ça continue, là, les contes. Il faut continuer à appuyer. J'ai même pas peur. Et je trouve que, comme tu dis, il n'y a pas assez on ne donne pas assez de reconnaissance. Et je trouve ça très dommage parce que c'est vraiment... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Avant, je vais me lancer un peu, là, mais avant, il y a à peu près 5 ou 6 ans, 7 ans, le conte n'était même pas dans les formulaires. On cherchait, disons, quoi faire à Montréal, là, qui est un nouveau site, avant que ça existe. Je cherchais, puis on remplissait des formulaires pour des demandes de subventions. Le conte n'existait pas. Le théâtre, la poésie, tout ça. Là, on arrive. C'est arrivé. On le voit prendre sa place. Il faut juste que ça continue. Oui, il faut continuer à appuyer là. Oui. Est-ce que tu as des rêves par rapport à, justement, au conte, puis des choses que tu fais, que tu aimerais aussi faire plus tard, ou des collaborations, des voyages? Voyage, c'est surtout ça mon rêve, c'est le voyage. Je dis ça à la blague, mais c'est pas tant une blague. Moi, je fais ça pour pouvoir voyager gratuitement. Accessoirement pour gagner ma vie. Non, mais le voyage, j'aimerais ça, pouvoir voyager avec ça le plus possible. Finir de ratisser le Québec au complet aussi, aller voir toutes les régions. Il me reste des régions là, que j'ai pas vues encore, que j'espère aller voir. Ça veut dire qu'il a beaucoup voyagé, là. Non, mais il y en a encore beaucoup à faire. Là. Ouais, ça faut que j'aille sur la Côte-Nord bientôt, là, les îles de la Madeleine, de retourner en Abitibi. Ouvrez. Non, mais par exemple, si c'est en dehors du Québec, où est-ce que tu aimerais
C'est certain de retourner en France. J'aime bien ça. J'aime bien ça y mettre les pieds, faire mon petit tour là-bas. Comment tu sens le public, justement, le public par rapport à la ville, à Montréal, et puis par rapport à l'extérieur, soit dans d'autres pays, ou bien à la campagne, par exemple? À la campagne au Québec et à Montréal, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Je ne vois pas vraiment de différence. Non, puis pour être allé dans de beaux endroits qu'on ne sait pas où on s'en va quand on part, là. Dont à l'Halloween l'année passée à Saint-Jacques-de-Leeds. Tu fais OK, on s'en va. OK, c'est bon, en Beauce. L'accueil est le même. Toujours la même fascination, et des plus grands et des plus petits, par rapport au compte. Il y a quelque chose là. Et la preuve, c'est que, bon, les compteurs, on se promène, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de diffuseurs qui en engagent, qui en bookent du compte. Donc, il y a une fascination qui est réelle, sinon, ils ne le feraient pas, là. S'il n'y avait pas de gens qui se déplacent. Ça, c'est la même chose. Ce que j'ai vu en France, c'est sûr qu'il y a toujours la barrière un petit peu de l'accent. Oui. J'ai pas compté encore beaucoup en France, mais quand je suis allé, c'est drôle. Tu trouvais comme une barrière? Oui, surtout des adultes. Les jeunes, c'était plus facile d'aller les chercher. Je faisais attention à l'accent, mais jamais je vais prendre un accent français pour aller en France. Non, parce que c'est ta couleur à toi. C'est mon authenticité, puis c'est sûr que c'est oui. non. Mais je trouvais que c'était plus facile avec les jeunes. Je leur disais, ouvrez-vous, vous en entendez des accents dans la cour d'école et tout ça. Puis des fois, avec les adultes, c'était plus difficile. C'était plus carré, fermé, là. On comprend pas. Ah. Il fallait être plus. Mais non, si, comment dire, si tu as la chance ici au Canada, où est-ce que tu irais aussi? Ah, Winnipeg, bien. J'aimerais bien un jour me retrouver au Festival du Voyageur Winnipeg qui vient de se terminer, là, c'est en février. Ces coins-là. J'avais accompagné un groupe du Manitoba quand j'étais allé au territoire du Nord-Ouest pour faire leur animation et tout ça. Et il y a quelque chose qui me parle beaucoup là, dans la francophonie de là-bas. Oui, ça doit être spécial quand même, non? Oui, mais en même temps, on est tellement cousins, pas loin, là, avec les franco-manitobains, franco-albertains, saskatchewanais, tout ça. Fait que, ouais, peut-être je l'ai pas fait mon trip dans l'Ouest, moi, quand j'avais 20 ans. La plupart de mes amis l'ont fait, sont partis dans l'Ouest cueillir des fruits. Moi, je suis resté plus sédentaire. Peut-être, ouais, que mon petit voyage dans l'Ouest, là, ça serait... On lance l'appel, donc, lance, pour aller... On a lancé beaucoup de lignes. C'est ça, pour que tu puisses comment y aller aussi, pourquoi pas réaliser ce rêve-là. Et donc, là, le temps file, il faut qu'on parte à la pause. Donc, mais on revient tantôt, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Et voilà, nous sommes de retour et je vous laisse avec la prestation de Francis Desilets. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a longtemps. Elle se passe il y a si longtemps qu'à cette époque-là, les scènes noires existaient encore. Ça se passe à la Chine. La Chine, qui est une paroisse neuve. Dans le temps qu'il n'y a même pas encore de marché, qu'il n'y a pas encore d'église. On est dans les années 1680 et quelques. Il y a là le bonhomme et la bonne femme qui sont installés là, dans cette paroisse neuve, qui n'ont pas grand-chose. Qui n'ont pas grand-chose pour eux autres. Un cheval, une vieille charrette, et puis, bien entendu, comme il n'y a pas de marché, à chaque semaine, le bonhomme et la bonne femme sont obligés d'aller à Montréal. À-t-elle la vieille jument, sa charrette, brinque-ballante, puis ils partent comme ça sur le chemin. Le problème, c'est que la jument, elle est rosse. Rosse, vous savez ce que ça veut dire? C'est une picouille. C'est un cheval qui en a plus derrière lui qu'en avant. Vous diriez un vieux taco aujourd'hui ou un citron, en parlant de votre voiture. Mais ce cheval-là, c'est têtu comme une mule, qu'on se demande même s'il n'y a pas eu des mélanges à un moment donné. Ça s'arrête quand ça veut, puis ça repart plus. Le bonhomme, il essaye tous les moyens possibles, tu sais, avec les règnes, et il tape dessus, ah ouais, princesse, puis il n'y a rien qui fait. La jument repart quand bon lui semble. Puis justement, un de ces jours-là, il passe comme ça, puis la jument s'arrête en plein, en avant d'un couvent en construction. Les maçons sont là à l'œuvre, ça taille la pierre, et puis il y a un des maçons qui s'aperçoit que le bonhomme essaye de faire repartir sa jument, puis qui s'approche. Il s'approche en disant « Bonhomme,
Oui, qu'est-ce qu'il y a, maçon? Là, vous avez remarqué que depuis le début de mon histoire, j'ai bonhomme, bonne femme, maçon. Les gens, dans cette histoire, préfèrent garder l'anonymat. C'est pour ça. Il dit, bonhomme, il dit, t'as l'air d'avoir un problème avec ta jument. Hey, observateur, le maçon, à part plus. T'as-tu essayé, puis là, commence la discussion de deux gars penchés pour essayer de faire repartir le véhicule. Vous savez de quoi je parle. Puis à un moment donné, ben, le maçon, il dit, bonhomme, j'aurais peut-être pour toi un bon moyen pour augmenter la vitesse. Ça t'intéresse-tu? Hey, maçon, oui, ça m'intéresse parce que là, pour l'instant, la vitesse, j'en ai pas pantoute. Attends-moi ici, le bonhomme, je m'en vais chercher quelque chose. Le maçon se dirige vers le chaudron où c'est que le goudron t'a après bouillir, après chauffer. Hein, on fait de la maçonnerie, il y a du goudron, il y a des interstices qu'il faut boucher. Ramasse dans le goudron fumant le pinceau. Il s'en revient, sans dire à rien à personne, lève la queue de la jument, puis plante le pinceau en plein à bonne place. Hey! La jument, toi! Part comme une flèche, comme une balle qui sort d'un fusil, une vitesse jamais atteinte. Le bonhomme qui avait les deux rênes dans les mains, mais la bonne femme assise à côté a jamais vu venir le coup. Hey, pardonnez-moi l'expression, mais cul par-dessus tête. Non, tu sais, c'est une expression qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser souvent. Là, on l'a en visuel. La bonne femme assise sur sa chaise, avec le cou qui se donne par en avant, elle tombe sur le dos dans la charrette, et puis son derrière passe par-dessus sa tête, puis elle tombe en arrière de la charrette. Et puis là, elle est paniquée parce qu'elle voit s'éloigner la charrette, son mari, puis le cheval. Ça va devenir toujours de plus en plus petit. Ben, dans sa panique, ce qu'elle fait, ben, elle se revire de bord, puis elle regarde le maçon en levant sa robe, elle dit « Donne-moi un coup, moi aussi. » Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà de retour, Francis. Alors, on va piger quelques questions. On commence? On se lance comme ça? On se lance. Go for it. Yes. Je te donne ça? Oui, bleu. Donc, le vin ou la bière? La bière. La bière? J'ai pas fait pousser ça en mangeant des crudités. Soyons francs. Soyons francs, OK, allons-y. Non, mais le vin aussi, là, mais... oui, c'est vrai. Mais la bière. La bière surtout, là. Et je vous laisse deviner de quelle couleur je la préfère. Ah! De quelle couleur? Ah! Oh! De quelle couleur? Mais voyez. Bon, si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Nouvelle-France. Ah, bah oui, j'ai m'en douté, là. C'est mon époque chérie. Quand que je tombe sur des livres de la Nouvelle-France, j'ai de la misère à pas les acheter. C'est là-dedans que je me suis spécialisé en histoire. Ben oui. J'ai fait tous les cours qui se donnaient. J'avais commencé ma maîtrise que j'ai malheureusement abandonnée. C'était sur le sujet des mariages en Nouvelle-France, entre autres. Pourquoi? C'est comme une période historique qui me fascine. C'est nos origines. Puis du fait que c'est assez méconnu. L'histoire est peu connue, je m'en rends compte en faisant de l'animation historique. Beaucoup de clichés historiques aussi. J'aimerais ça retourner là juste pour voir de visu. Aussi pour les odeurs. Parce qu'on s'imagine mal comment que cette époque-là devait puer. je voudrais en être témoin. La ville, les pots de chambre, les chevaux, oui. Tout ça, de se remettre... L'authenticité de la vie à quelque part, n'est-ce pas? Les gens qui ne se lavaient pas aussi dans ce temps-là, ou peu. Non, j'aime revivre ça, la Nouvelle-France, 100 000 à l'heure. Wow! Intéressant, là. Encore. Oui, donc, si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer? Dans quel film j'aurais aimé jouer? Oh! Est-ce qu'il y a un film qui te touche, mettons, et si? Ben, c'est drôle, là, mais c'est un film de Perrault, Brault, c'est pour la suite du monde. Mais c'est pas des acteurs, c'est du cinéma vérité qui se passe à l'île aux Coudes quand ils font revivre la pêche ancestrale de ce qu'ils appellent le marsouin, qui est le beluga. J'aurais aimé ça, pouvoir rôder dans ce film-là, okay. Je dirais. Dans l'héritage québécois, je trouve que c'est quelque chose de majeur. Perrault, Brault et Groulx, si je me souviens bien, qui sont les 3 cinéastes qui ont filmé pendant 1 an les gens là-bas. C'est la période du cinéma vérité, donc sans scénario, mais qui est un scénario qui se développe de lui-même. Ça a amené à toutes sortes de choses aujourd'hui, dont probablement la télé-réalité, mais c'était une toute autre approche à l'époque. Oh, c'est bien, tu nous fais découvrir, je n'avais pas entendu ça, c'est grâce à toi. C'est une très belle œuvre à découvrir. Ben, tout l'univers de Perrault, Brault et Groulx, ces cinéastes de cette époque-là, les belles heures de l'ONF. Okay.
qui ont même inspiré un peu les artistes français de la Nouvelle Vague. Oui, bah alors, je vais enrichir grâce à toi tu vois, ma tête. Oui, on continue. Bon, voilà. Donc, quel attachement avez-vous avec Montréal? Oh, je suis entré dans cette ville-là à l'âge de 19 ans pour aller à l'UQAM. Je suis arrivé avec mes parents, on est allé visiter l'université là, un peu avant le début de la session. Donc, on arrive Saint-Denis, Sainte-Catherine, un coin quand même... Très olé olé. Quand même assez rock'n'roll, il y a 21 ans. Et là, on va visiter, là, puis à un moment donné, on sort, puis là, mes parents voient ça, la calèche du sexe, tu sais, le club de danseuses à côté des locaux. Puis, où est-ce que tout bel environnement pour venir étudier, là, quand même, parce qu'il y a plus ou moins de campus. Et quand j'arrive à Montréal, hormis ça, là, je tombe en amour. Oui. J'adore cette grande ville-là. J'ai habité dans plein de quartiers, Rosemont, Verdun, là, je suis dans Hochelaga. Et j'ai un profond attachement pour cette ville-là, pour ses couleurs, pour son arc-en-ciel de diversité. J'adore ça. Les rencontres qu'on y fait. Et je me vois pas partir... dans une autre ville ou quoi? Je serais pas un gars de la banlieue. Non? Ça, c'est sûr que non. Premièrement, j'ai pas d'horaire typique. Donc, quand je me retrouve dans le trafic le matin parce qu'il y a un contrat, parce que à chaque fois, je fais « Comment ils font? Comment ils font 5 jours par semaine? » Sur les ponts, pas faire juste dans le trafic. Une journée, moi, je fais une journée, puis je suis épuisé. Fait que non, j'aime bien être dans la ville et facile de se déplacer. Toutes ces couleurs, ces saveurs aussi, la cuisine et tout ça. Bon, c'est un peu partout maintenant là, dans le monde, là, mais particulièrement attaché à cette belle ville qu'est Montréal. Elle m'a adopté, puis je le lui rends bien. Bon, maintenant, c'est le temps file, malheureusement. On est déjà rendu à la fin. Et puis, est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux téléspectateurs, surtout les jeunes qui t'écoutent et puis qui aimeraient peut-être avoir ces professions-là? Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est drôle à dire comme ça, mais moi, quand j'étais au secondaire, j'étais timide, maladif. Non, je ne pouvais pas parler en public. Non, mais c'est très vrai. Je suis un gars qui shake un peu dans la vie. Vous l'aurez probablement remarqué, mes mains tremblent un peu. C'est physique, là. Mais quand je devais faire un exposé oral, j'étais comme ça, là, je devais mettre mes mains sur le bureau, puis je parlais comme ça. J'avais une peur bleue. Malgré tout ça, j'étais en musique. Malgré tout ça, j'ai fait de l'animation, de spectacle, puis tranquillement, ça s'est développé. Ça se peut quand dans toi, tu sois capable, malgré tout ça. Donc, c'est ce que j'aurais à dire. Et je le dis souvent quand je vais dans les écoles. Il y a peut-être quelque chose, peut-être la fibre artistique, puis d'être gêné, c'est quelque chose qui peut se vaincre, qui peut se surmonter, et de belle façon. Et voyez l'exemple vivant ici, là, les jeunes, là. Alors, il faut continuer, hein, oui. Francis? Bah, écoute, ça fait un plaisir de te recevoir, vraiment. Ça fait un plaisir d'être là. Je te souhaite une bonne continuation. Continue à nous émerveiller avec tes contes et puis tes histoires, là. Merci beaucoup. Et puis ta musique aussi. Oui. On rêve. Puis, cher public, merci d'être là. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Merci à l'art et la créativité de permettre à un conteur de raconter son histoire.